Si je vous demande de me parler du corps, ça vous fait penser à quoi en premier? Pour moi, les corps, c'est le véhicule essentiel. C'est-à-dire, sans le corps, on ne peut rien faire. Donc, quand je pense au corps, je pense à bien-être, je pense à souplesse, force, et je pense à connaissance de soi. Et voilà, c'est ça. Et est-ce que vous connaissez bien le corps vous-même? Enfin, je ne dis pas le vôtre, mais Ouais. le corps en général, parce que vous êtes une scientifique. Donc, Ouais, je connais pas mal. Donc, du coup, ça m'aide aussi à développer cette conscience corporelle et cette connaissance de soi. Pour moi, le corps, il représente aussi prise de conscience. Je trouve qu'à travers le corps, à travers le mouvement du corps, à travers la manière dont on s'exprime, d'une manière générale, je pense qu'on commence à prendre conscience des muscles, des manières vraiment dont on fonctionne, des régions du corps. Et je ne parle pas que des muscles ou des os, parce que là c'est un peu plus dense et c'est plus facile, mais même prendre conscience du fonctionnement interne du corps et à se connaître au point vraiment de se dire qu'est-ce qui va pas, et de pouvoir même le prévoir avant que ça arrive. Voilà, donc du coup, pour moi, le corps, oui, c'est plus que de muscles, plus que de nerfs, plus que d'os. et alors, si je comprends bien, le livre que vous êtes en train d'écrire a un lien avec le corps. Oui, en fait, l'idée du livre, c'est de montrer comment notre cerveau fonctionne, quelles sont les limitations du cerveau, et comment on peut apprendre à le gérer et en même temps à les dépasser, c'est-à-dire à augmenter cette performance. Et cela va avoir finalement tout un réflexe au niveau de comment notre corps fonctionne d'une manière générale, au bien-être, à la performance, que ce soit physique, que ce soit mental et émotionnel. Donc c'est comme une réformatation, on va dire, du cerveau. Reformatation, très actuelle. Mais alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques clés Quelques clés, oui, par exemple. Une des choses que je trouve plus fascinante, c'est que la région de notre cerveau qui est liée à la conscience, à toutes les actions conscientes, c'est le cortex préfrontal. C'est la partie tout en avant du cerveau. Et cette région, c'est la région qui nous permet d'être créatifs, de réfléchir, l'intelligence entre guillemets telle qu'on définit à l'heure actuelle. Et en fait, cette région, elle nous demande beaucoup d'énergie et elle a peu d'espace. Et nous, en sachant pas ça, normalement, on garde trop de choses dans la tête. Donc il faut penser comme si cette région était une scène de théâtre très petite, qui a besoin de beaucoup d'illumination pour fonctionner. Et en fait, l'idée, c'est qu'on apprenne à bien choisir les acteurs qui seront en scène, à inhiber les acteurs qui ne doivent pas monter en scène, et en même temps d'apprendre à recharger les batteries de lumière pour illuminer cette scène, de manière à avoir toujours assez d'énergie pour que ça marche bien. Donc, vous êtes un peu metteur en scène, si je comprends bien. En fait, l'idée, c'est que chacun ait son propre metteur en scène. Et l'idée, c'est juste de vous montrer ça. Alors, par exemple, si on parle de gestion émotionnelle, normalement, on a la sensation qu'on ne peut pas contrôler ça. C'est quelque chose qui vient, on se laisse emporter et on n'a pas trop quoi faire avec ça parce qu'on est en train de les sentir. Et en fait, on sait qu'on peut dissocier émotion et sentiment. Ce sont deux choses différentes. L'émotion, c'est ce qui vient et qu'on ne peut pas contrôler. C'est ce qui vient et que ça va nous donner le cœur qui bat plus fort quand on est stressé ou amoureux. Ça va nous donner la respiration qui change, ça va donner les pleurs ou les sourires. Et ça, c'est, on va dire, physiologique. Ça arrive naturellement. Par contre, les sentiments, c'est comment notre cerveau ou notre corps va interpréter cette émotion. Et normalement, nous, on n'est pas conscient de ça. Et en fait, on associe les deux comme s'ils étaient la même chose. Et en fait, quand on comprend ça, on arrive à rationnellement, consciemment, changer ou générer un sentiment quelconque.
Donc par exemple, On fait comment? oui, donc disons, l'idée c'est de remplacer des sentiments qui ne sont pas constructifs, on va dire, par d'autres qui le sont. Donc disons par exemple que je regarde Anne Condoline, qui est une écrivain très admirable, et je pourrais par exemple sentir de l'envie et dire mais je peux changer l'envie par l'admiration, par exemple. Donc du coup, au lieu de me laisser envahir par des pensées du genre oui, elle a le succès, moi je ne l'ai pas, elle est déjà une bonne écrivain, moi je ne suis pas, etc. Je peux lui dire ah mais c'est bien, j'aimerais bien arriver à être comme elle est vraiment super, et commencer à chercher des choses qui me font vraiment avoir de l'admiration pour toi, plutôt que de l'envie, par exemple. La même chose pour la jalousie. Tu être quelqu'un de jalouse parce que tu es avec quelqu'un et que tu as peur de la perdre, etc. Et donc du coup, tu peux nourrir ces sentiments, ou au contraire, tu peux remplacer ça par le soin vis-à-vis de l'autre. Et donc, en essayant d'échanger, ou la haine pour la rage, ou donc des sentiments, parce que la rage, elle peut être positive, elle va nous faire bouger. Et ça, c'est un processus qui est conscient et qui ne peut être conscient que si on sait comment ça fonctionne, comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose, parce que moi ça m'intéresserait au premier chef, contre le manque de confiance, l'impression de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans plusieurs aspects différents. Donc nous, on est des êtres qu'on se conditionne finalement avec les expériences vécues, avec les choses que le monde autour nous envoie comme information. On finit par créer de croyances, entre guillemets, sur nous-mêmes et qui ne sont pas forcément vraies. Donc l'idée, c'est de mettre ça à l'épreuve. Donc par exemple, disons que tu es quelqu'un que par manque d'estime de soi, tu as du mal à t'approcher des gens, ou à demander de l'aide, ou à demander quoi que ce soit parce que tu as peur du refus, par exemple. Parce que ça va, on va dire, augmenter, renforcer cette sensation de basse estime de soi. Et en fait, si tu fais l'expérience, par exemple, tu te mets les défis d'aller à la rencontre de gens et de demander des choses, même si tu demandes des choses très difficiles à dire oui, on verra que les gens, la plupart du temps, elles vont essayer de te dire oui ou de trouver un moyen de t'aider, même si elles ne peuvent pas. Et du coup, ça commence à te casser. Donc en fait, il faut briser les cercles. Parce que normalement, quand on est comme ça, on va toujours se cacher derrière quelque chose et on va toujours faire finalement des choses qui vont renforcer les croyances qu'on a déjà. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de briser, de faire des choses qui vont nous montrer les contraires. Et là, c'est un processus de briser ces cercles pour reconstruire dans les sens inverses. D'accord.